Tu veux gagner du temps avec l'intelligence artificielle? J'ai développé une aide-mémoire pour savoir comment bien structurer ton énoncé, ton prompt. Probablement vu plusieurs options. Ça, c'est la mienne. Elle fonctionne très, très bien à 90 du temps. Donc, je te la présente. Cette aide-mémoire s'appelle CHAT. C-H-A-T. Donc, j'explique qu'est-ce que les lettres veulent dire. La lettre C pour clarté, la lettre H pour horizon, la lettre A pour action et la lettre T pour le ton, T-O-N. Lorsqu'on se parle de clarté avec la lettre C, on parle de quel sujet tu veux que l'IA te réponde, dans quel contexte, pour quel public, pour quel spectateur, pour quelle personne, dans quelle langue que tu veux le donner. Toute cette chose-là qui permet de clarifier exactement ce que tu veux avoir. Pour l'horizon, la lettre H, quel résultat tu vises et pourquoi tu vas avoir ce résultat? Quels sont tes objectifs clairs de cet énoncé et de la réponse que tu t'attends à avoir? Sois très précis là-dedans. Au niveau de l'action, la lettre A, maintenant, c'est de préciser au niveau de la tâche. Qu'est-ce que tu t'attends du LLM? Dans quel format tu le veux? Quelle longueur tu le veux pour la génération de texte? Et aussi, n'oublie pas les contraintes. C'est bien de lui demander quelque chose, mais les LLM, l'IA peut partir aller chercher des choses sur Internet et t'écrire des très, très longs textes. Donc, ça prend des contraintes, oui, dans le format, la longueur et la tâche précise, mais il faut dire ne va pas là, ne fais pas ci, assure-toi que, contre-vérifie ce que tu dis, fournis-moi les sources, ce genre d'exemple-là, très, très utile. Et le quatrième, la lettre T, le ton. Si c'est pour écrire un blog ou écrire une proposition ou envoyer un courriel à un ami, tu dois parler de quel ton tu veux, le style que tu veux. Est-ce que tu veux que ce soit un style direct, professionnel, amical, sans jargon, sans emoji, même sans tiret? Léa met souvent des tirets que moi, dans mon cas, je ne mets jamais. Donc, je lui ai dit, ne mets pas de tiret, ne mets pas d'emoji. Utilise mon ton direct, simplifie les choses, optimise finalement ce que tu fais. Donc, à chaque fois, il faut répéter ça. Il y a des outils que tu peux configurer, le ton que tu veux avoir, le style que tu veux avoir. Mais si tu fais un énoncé tout nouveau dans une conversation, un chat nouveau, ben, c'est bon de définir le ton. Donc, une fois, on rappelle, chat, clarté, horizon, action et ton. Et voici quelques exemples. Disons que tu envoies un courriel pour obtenir une prise de rendez-vous dans une agence quelconque. Donc, au niveau de la clarté, tu vas dire, je veux envoyer un courriel à une agence qui développe B2B, donc business to business, affaire à affaire. Je veux le cibler au directeur ou à la directrice générale ou au COO. Et c'est une agence qui est basée au Québec, donc je veux un courriel en français bien écrit. Après ça, au niveau de l'horizon, les objectifs, c'est obtenir un appel de 15 minutes avec ce directeur ou cette directrice générale-là. Au niveau de l'action, du A, je veux que tu te limites à entre 80 et 110 mots, à une phrase qui explique un peu les problématiques qu'il y a de l'autre côté que ton organisation peut régler. Un exemple. Tu peux fournir une preuve chiffrée qui va permettre de monter la crédibilité et une proposition ou des propositions de créneaux horaires dont tu aimerais ou tu pourrais avoir une rencontre ou un appel avec cette personne-là. Ça, c'est l'action. Et pour le ton, dire que tu veux un ton courtois, net, sans fluff, direct, parce que tu respectes le temps de ce directeur ou cette directrice générale-là dans ses fonctions. Donc, ce petit exemple-là représente vraiment chat, clarté, horizon, action et ton. Et ça te permet d'avoir de bonnes réponses 90 du temps. Si tu veux ajouter un cinquième, ça serait donner des exemples. Là, tu aurais chat versus chat. Ça te permettrait de donner des exemples pour aider l'IA à donner les meilleures réponses. À contresens, quels sont les pièges à éviter lorsque tu fais un énoncé? C'est dire, exemple, écris-moi un texte sur tel sujet. Très, très vague, trop vague. Il manque beaucoup d'éléments. Un autre piège à éviter, de
faire un énoncé, puis avoir 2 sujets dans ton énoncé. Même des fois, tu n'en fais un, puis ChatGPT va t'en apporter un deuxième dans l'exemple. Tu dois mettre une contrainte pour dire: «Ne change pas de sujet». Troisième piège à éviter, à dire au niveau du ton, c'est flou. Donc tu vas lire le texte, tu vas penser que c'est bien parce que c'est un style professionnel, mais c'était pas le style que ça te prend pour mon exemple de courriel tout à l'heure. L'autre piège à éviter, c'est pas d'objectif, donc l'horizon mal défini. Avoir, ça peut être très joli comme texte, mais c'est très peu utile, puis ça ne donnera pas le résultat visé. Donc, il faut vraiment que tu définisses comme il faut ton horizon, ton objectif, pour avoir le résultat que tu veux vraiment avoir avec ton énoncé. Et peut-être en terminant, une autre micro-astuce, c'est lorsque tu as fini ton chat, C-H-A-T, demande-lui de te poser 3 questions de clarification. Si lui ne sait pas où aller, il va te poser 3 questions que tu vas être bon pour compléter ton énoncé et t'assurer que tu augmentes ton niveau d'efficacité. Donc, un simple mnémonique, un simple aide-mémoire, chat, C-H-A-T, clarté, horizon, action et ton. Va l'essayer, amuse-toi, donne-moi une nouvelle.